Alléluia, alléluia. C'est devant Dieu, pas un homme. Alléluia, alléluia. C'est devant Dieu, pas un homme. La nature elle-même ne vous enseigne de même, l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne de même, l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature... Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas, 8 avril. Voilà, mercredi 8 avril parce que j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien. Mercredi 8 avril 2015. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc nous sommes le mercredi, problème avec le calendrier grégorien. Mercredi 8 avril 2015. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes le mercredi, problème avec le calendrier grégorien. Mercredi 8 avril 2015. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes le mercredi. Le rang et les trois doigts autour de l'œil représentent 666, donc la marque de la bête. C'est une manière pour ces artistes, pour ces acteurs, de vous faire comprendre que ce sont des adorateurs de Satan. Si tu peux me expliquer en fait le voile. Qui doit mettre le voile et où est-ce que le voile est encore d'actualité ou pas en fait? Ok. Alors, le problème du voile. Alors, le problème, on va prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3. C'est un passage que j'aime beaucoup. 2 Timothée chapitre 3. Voilà. Donc, on va lire à partir du verset 1er. Alors, 2 Timothée. Voilà. Donc, si tu l'as trouvé, David, il n'y a pas de souci. Or, sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt que amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et comme Jeannès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous. Nous sommes dans Romains. L'apôtre Paul aussi a parlé là-dessus, sur les apparences. Dans Romains, et chapitre 2, versets 28 à 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Voyez? Donc, et Paul ici, effectivement, dénonce le formalisme. Donc, l'apparence de la piété correspond aux vêtements des brebis, effectivement. Qui interprète Paul de manière religieuse. Et voilà. Et voilà, donc nous sommes justement dans 1 Corinthiens en question. 1 Corinthiens chapitre 11. Et voilà, nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, et 3.
Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari, dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Et le grec le dit également là. La femme, à cause de son mari, doit avoir sur sa tête, et à cause des anges, hein, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Est-ce que tu peux relire ce passage-là, s'il te plaît, David? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ensuite. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. À cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée, dont elle dépend, qui dépend de son mari. Demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée, qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. Marie, dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée, qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. Marie, dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée, qui dépend de son mari. La nature elle-même ne vous enseigne de même, l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne de même, l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout des tissus que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant, si une femme mariée dit, moi, je veux me couvrir avec un tissu, ça, c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles, je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs.
Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Paul se réfère certainement, selon les commentateurs bibliques, et je le crois aussi, il se réfère certainement à Genèse chapitre 6. Parce que les anges, les filles de Dieu, c'était, n'est-ce pas, accouplées avec des filles et des hommes, et elles avaient eu ces femmes ont eu des enfants, des Néphilim. Néphilim ou les Néphilim, ces géants-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas, donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ses cheveux, pour montrer aussi aux anges qu'elle dépend de son mari qui est son autorité et non son pasteur. Et Paul se réfère certainement à cette histoire-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas, donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ses cheveux, pour montrer aussi aux anges qu'elle dépend de son mari qui est son autorité et non son pasteur. Et Paul se réfère certainement à cette histoire-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas, donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ses cheveux, pour montrer aussi aux anges qu'elle dépend de son mari qui est son autorité.